Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Tout d'abord, je voulais vous envoyer vraiment toute mon affection, tout mon courage parce que malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans le mal, qui se sentent perdues, qui ont du mal à voir le bout du tunnel. Donc vraiment, tenez bon, lâchez, tenez bon, mais lâchez ce que vous avez à lâcher, c'est ça qui vous rend mal, vraiment. Alors je sais que c'est difficile, je sais qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain, je sais que le passé, on se raccroche au passé parce qu'on croit qu'on en a besoin, mais tout ça, sincèrement, c'est une illusion, ça ne veut pas dire absolument tout casser, faire du mal à ce que l'on aime. Non, ça veut dire passer à une autre étape de votre vie. Si vous vous sentez aussi mal, c'est qu'il y a un cap à franchir et au plus vous résistez, au plus c'est souffrant. Donc vraiment, vraiment, faites attention à vous. Et quand j'en vois me dire ou quand j'en entends, j'ai envie de mourir. Non, vous n'êtes pas en train de mourir. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est très très souffrant, mais c'est une petite mort pour une renaissance. Vraiment, il faut que vous soyez convaincu de ça. Vous êtes en train de retarder votre renouveau. Vous êtes en train de retarder votre nouvelle vie, mais c'est comme un accouchement. À un moment donné, voilà, il faut y passer. Il faut que l'enfant sorte et il faut que justement ce nouvel enfant qui est en vous, quel que soit votre âge, ce nouvel enfant plein d'espoir et plein de jolies choses à venir, cet enfant, il faut qu'il arrive à sortir et à naître. Donc vraiment, vraiment, là, je vous envoie vraiment, je vous dis toute mon affection, tout mon amour, parce que vraiment là, je suis très touchée de ce que vous êtes en train de vivre et, euh, et puis nous sommes tous passés par là, vraiment, croyez-moi. J'ai eu des périodes très très sombres où je voulais en finir, où j'ai pris la voiture pour accélérer et puis au dernier moment, je sais même pas ce qui m'a sauvée. Donc, et aujourd'hui, je suis là et aujourd'hui, j'arrive à faire du bien à quelques-uns d'entre vous. Et si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous faire du bien déjà à vous. Allez, on va commencer la guidance et je tenais vraiment à vous préciser ça parce que je suis pas simplement quelqu'un derrière une caméra. Je suis pas là. Je fais pas uniquement mon travail en fait, hein. Euh, je suis une vraie personne. Voilà, une vraie personne derrière la caméra. Donc, et vous me touchez sincèrement, profondément. Et dites-vous que ce que vous traversez, on le traverse peut-être pas en même temps, mais je le traverse aussi et on passe tous par là. C'est qu'une étape, vraiment, ce n'est qu'une étape. Ici, donc, on va commencer la guidance. On nous parle d'un homme qui pense à vous, ou vous êtes peut-être vous-même cet homme qui pensait à quelqu'un. Quelqu'un, en fait, là, qui se pose énormément de questions. Oui, c'est peut-être vous hein, qui êtes là à chercher ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ici, on nous parle de patience. Alors là aussi, patience. Ok, il faut que chaque chose en son temps et que tout se mette en place. Ok. Mais attention, ce matin, j'écoutais une guidance d'une consoeur et qui disait, oui, mais alors vous, le changement n'aura pas lieu avant le mois d'octobre. Avant l'automne, votre autre avance, mais cette personne sera là en octobre. Euh, N'écoutez pas ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est que attendre quelqu'un jusqu'à l'an qui vint, hein, comme on dit dans le Sud, l'année qui viendra, non. Là, vraiment, on vous demande quelque part, on vous demande de ne plus avoir de patience envers vous-même, d'être dans l'urgence, dans le fait de vivre votre vie. C'est ça que je veux dire. Ah, oui, alors faire preuve de patience, c'est bien d'un côté, mais trop s'attarder et trop rester dans les interrogations et ne jamais trouver de solution, ça, c'est exactement ce qui vous détruit. Ici,
on nous parle de quelqu'un qui est toujours dans la tiédeur. Quelqu'un qui est toujours entre deux eaux, j'y vais pas. Le seul problème, c'est que si c'est vous, cette personne-là, vous n'êtes plus entre deux eaux. Sur 24 heures, vous passez 20 heures dans la souffrance. C'est une image, mais c'est un peu ça en fait. Parce que je pense que là, ça devient tellement présent, oppressant quand je lis vos commentaires, mais vraiment, ça me... Ouf, je me dis, ces gens-là, ils ne se fichent jamais la paix, quoi. Ils sont toujours dans la souffrance. Donc, arrêtez de patienter dans le fait de poser des actions. Là, vraiment, c'est très important. Ici, on nous dit que le soleil arrive. Alors, le soleil, les beaux jours, nous sommes déjà au printemps, donc le temps passe. Il y a une notion aussi, le temps passe très vite. Je ne sais pas ce que ça vous fait à vous, mais Noël, c'était hier, là on est au printemps. Des fois, j'ai l'impression que les journées durent des éternités, et puis des fois, je ne vois pas les semaines passer. Là, vraiment, pour moi, ce que je ressens, c'est une question d'urgence. D'urgence déjà, si vous ne pouvez pas passer à l'action, il y en a qui me disent, vraiment j'y pense de plus en plus, mais je n'y arrive pas, je ne trouve pas le courage. Mais déjà, projetez-vous dans votre nouvelle vie. Déjà, commencez à vous imaginer sorti de ce contexte et à voir ce que vous éprouvez. Déjà, ça commence par là. Et à faire taire vos peurs. Ici, c'est ça. Exactement. J'allais vous parler de méditation. Ici, on vous parle de repos et de se ressourcer. Là, prenez du temps pour vous reposer. Alors quand je vous dis pour vous reposer, c'est pas forcément vous mettre dans un lit ou sur un canapé et prendre un cachet pour dormir. Hein. Je grossis le trait, mais des fois on dit bon oui j'ai besoin de repos, donc on prend un somnifère, on prend... Non, ça c'est une fuite en fait. Quand on vous dit besoin de repos, c'est même si vous êtes dans une vie, par exemple vous êtes dans une famille, vous êtes bon, vous vous extrayez. Il y a des moments, même s'il y a des obligations et tout ça, vous décalez les choses et vous allez faire quelque chose qui vous ressource, qui vous fait du bien. Ça peut être du sport, ça peut être aller vous balader, ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être peu importe. Mais là, on vous demande de vraiment trouver ce qui vous ressource et ce qui vous fait sortir de toutes ces pensées là qui vous obsèdent, parce que là, vous êtes en boucle et c'est la souffrance et la peur qui prend le dessus. Ici, on nous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre dans le domaine sentimental. Si vous faites ça, vous arrivez à sortir votre cœur de sa cage. Vous arrivez vraiment à voir quand est-ce que vous vous sentez bien, quand est-ce que vous avez le sourire, quand est-ce que vous vous sentez soulagé, libéré. Vous voyez, c'est des choses aussi simples et ici on nous parle de victoire. Je vais vous prendre un truc tout bête. Actuellement, donc je suis comme vous, hein, je scrolle sur un réseau, sur l'autre et sur TikTok, pour ne pas le citer, j'ai vu des exercices de massage, yoga facial et tout ça. Et bon, moi, je prenais jamais le temps pour ce genre de choses. Et là, je me suis dit, pour me faire du bien, pour m'obliger à me poser aussi, tous les matins, je vais faire ma petite routine comme ça. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais les cervicales bloquées. Hop, j'ai cherché comment faire des exercices et je me suis dit, bon, il faut que tu te disciplines à tous les matins faire un petit rituel pour te débloquer les cervicales, pour te débloquer le cou, pour simplement me permettre d'aller mieux. Alors moi, je fais ça, vous allez faire autre chose, mais vous voyez, c'est pas inné, c'est pas un truc... non, mais... Et puis, hop, en ayant fait quelques exercices, je me suis rendu compte que j'avais moins mal. C'est tout bénef. En fait, c'est ça déjà, ça commence par là. Ça commence par le fait de se dire, voilà, ça j'y ai droit. J'ai le droit de pas me sentir bloquée. J'ai le droit de pas avoir la gueule de Cruella dans le miroir. J'ai le droit de prendre 5 minutes de plus dans la salle de bain, même s'il y en a 10 derrière qui frappent à la porte. Ils attendront. Voilà. Et moi, je fais ma petite routine, je fais mon petit train-train, je bois mon café tranquille, etc., etc. Vous voyez, ça commence déjà par là. On vous demande pas, dans un premier temps, par exemple, si vous pensez à vous séparer, on vous demande pas
pas de quitter quelqu'un, de tout foutre en l'air, non, pas du tout. Déjà, commencez à vous valoriser. Ça commence par là, c'est la première chose. Le pouvoir de l'intention. Voilà, avec l'oracle des 7 énergies, on vous dit, première intention, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu veux toujours patienter en espérant voir les choses arriver calées dans ta vie qui ne te correspond plus? Auquel cas, tu peux toujours attendre, peut-être dans la prochaine vie ou peut-être pas d'ailleurs. Voilà. Ou alors, est-ce que tu veux arrêter, enfin oui, patienter, laisser les choses aller ou voilà, rester dans ta vie, mais déjà avoir l'intention que ça ne te pèse pas autant. Voilà, c'est déjà ça. On vous dit de poser vos intentions pour arriver à la victoire. Ici, exposer et révéler. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur votre propre responsabilité. Ouvrez les yeux sur ce que vous ne faites pas au quotidien et qui vous fait rester dans dans ce même cercle vicieux. Ouvrez les yeux sur vous. Ouvrez les yeux aussi sur les autres, certainement, sur pourquoi est-ce que, par exemple, puisqu'on nous parle de romance, pourquoi est-ce que vous accusez l'autre de telle ou telle chose? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Est-ce qu'il est possible d'en discuter, de le changer? Ou alors peut-être que ça vient de vous? Vous voyez là vraiment, c'est juste une prise de conscience qu'on vous demande. On vous demande une profonde respiration. Déjà, vous avez peut-être du mal parce que si vous avez trop d'angoisse, quand nous sommes dans les angoisses, on peut avoir cette sensation d'avoir du mal à respirer, de chercher son souffle. Qu'est-ce qui vous angoisse autant? Et là, vous prenez la pause. C'est le moment où la pause s'impose. Vous respirez. Si vous ne savez pas respirer, ce qui paraît dingue comme ça à dire, mais souvent on ne prend même plus le temps de respirer correctement, allez voir. Allez voir comment ça se passe. Allez mettre ça en place. Vous voyez, ce sont toutes des petites techniques, mais qui vont au quotidien, je vous promets, ça va vous aider déjà à avancer et à libérer votre mental, parce que tout simplement, vous allez aérer vos neurones. Donc, je plaisante, mais c'est un peu ça quand même, vous voyez. Vous allez mieux faire circuler les choses. Moi, quand on m'a expliqué que le yoga facial, par exemple, ça faisait juste circuler le sang et comment ça se passait, je dis, ah ouais, finalement, c'est peut-être pas mal, quoi, voilà. Vous voyez juste ça, en fait, aussi réapprivoiser votre corps parce que vous l'avez peut-être aussi laissé de côté. Ici, on vous parle d'un truc merveilleux qui est à l'horizon. Vraiment, vous reconnectez à tout ce qui vous fait du bien, à tout ce qui vous enlève cette chape de plomb que vous avez en permanence là et qui vous coince le cœur. Ça me fait penser à la chanson de Sardou, je vole, c'est bizarre cette espèce de cage qui me bloque la poitrine, ça m'empêche presque de respirer. Voilà, c'est ça. Et là, et à un moment, quand ça vous bloque la poitrine aussi, et il dit, je me demande si tout à l'heure, mes parents se douteront que je suis en train de pleurer. Voilà. Et là, vous vous empêchez peut-être d'exprimer, de pleurer, Alors, exprimez, expirez, faites vraiment, soulagez-vous, vraiment, vraiment, faites attention à vous. C'est le message que, aujourd'hui, je veux vous passer parce que ça me fait mal de vous voir comme ça. Et croyez-moi, je sais ce que c'est et c'est pour ça que j'ai tellement à cœur de vous transmettre chaque jour et de vous en sortir. Et il y a des jours, je vous promets, où je suis très très mal. Et grâce à vous, pour pas vous envoyer tout mon négatif et toute ma peine et toutes mes blessures et tout ce que je traverse actuellement, je fais ces exercices-là pour aller mieux et vous envoyer de belles énergies. Et vous voyez, et c'est grâce à vous, même si on ne se connaît pas. Alors vous, la seule chose que j'ose vous demander aujourd'hui en retour, c'est juste faites attention à vous, préservez-vous, faites des choses qui vous font du bien, tout simplement. Ici, on nous parle de fin de l'emprisonnement, mais vraiment de quelque chose de
de magique. Là, j'ai quelque chose, une transformation merveilleuse qui va s'opérer. Cette transformation, vous en êtes capable. Cette transformation, certes, elle est douloureuse, elle est souffrante, mais lorsque vous sortez de là, vous voyez aussi, là, j'ai quelqu'un autour de moi qui vient de se faire opérer et qui a dû porter un corset le temps que son corps cicatrise. Et quand elle a levé le corset, bah évidemment, elle a eu du mal à se tenir droite. Elle a eu du mal, les souffrances ont été intenses, mais c'est parce que son corps est en train de se transformer et expulse les dernières souffrances pour que son nouveau corps arrive. Donc vous voyez, et c'est ça en fait, vous, ce qui se passe dans votre vie, c'est que vous êtes en train d'enlever le corset. Ou je pense que vous avez commencé, vous l'avez enlevé. Et que là, vous êtes dans un truc où vous arrivez peut-être même plus à tenir debout. Vous avez cette sensation, mais c'est parce que la transformation, elle est déjà là. Et oui, c'est encore un mauvais moment à passer. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de patience, mais une patience que vous pouvez adoucir. Ce temps de récupération, vous pouvez l'adoucir. Ici, on nous parle d'entreprise. Vous êtes votre nouvelle entreprise. Vous êtes votre nouvel objectif. Vous êtes votre challenge. Vous êtes voilà, tout est en construction. Là, il y a le destin qui s'en mêle. De toute façon, vous êtes poussé à ça. Sérieusement, là, et puis il y a des choses qui vont être de plus en plus claires. Je pense que c'est déjà le cas en fait. Si vous êtes aussi mal, c'est que vous avez déjà pris conscience. Mais que cette prise de conscience, elle vient. Et pourtant, hein, vous y êtes poussé et vous le savez bien. Mais, voilà, vous voulez rester enchaîné. Là, vous voyez, il y a vraiment une volonté chez vous de ne pas sortir de là. Vous résistez tellement parce que vous imaginez le pire. Vous avez aussi cette tendance quand même hein, à fonctionner dans le pire. Mais que vous le vouliez ou pas, le barrage est en train de craquer. Ici, nous avons la carte de l'eau. Que vous le vouliez ou pas, ouais, là, vous vous sacrifiez, vous restez enchaîné. Mais vous voyez, il commence à y avoir des infiltrations un petit peu partout dans votre barrage. Moi, je vous dis, ça va sauter, ça va péter. Vous le savez très bien en plus. Hein. Je vous le dis, mais vous n'avez pas besoin de moi en vérité. Vous le savez très, très bien. Ici, on nous parle de communication. Là, j'ai plutôt la communication, je ressens pas la communication avec vos proches. Waouh, l'amour. Besoin de communiquer avec l'être aimé. Alors, vous adaptez à votre situation. Mais là, j'ai une notion, attention avec qui vous communiquez. Vous avez besoin de communiquer avec une personne en particulier, avec quelqu'un de sincère. Vous avez peut-être besoin aussi d'exprimer votre amour. Peut-être des difficultés aussi hein, à exprimer votre amour. Alors attendez, hein, on va voir. Il y a un truc que les plaisirs, parce que exprimez vos désirs aussi. Exprimez vos plaisirs. Il y a peut-être une communication bloquée aussi avec... vous vous empêchez de communiquer avec la personne de votre cœur parce que vous pensez que ça va échouer. Et là, on vous dit, bah non. En fait, la réussite, c'est vous qui la mettez à l'envers. Vous voyez par votre tiédeur, par vos retenues, par votre manque d'affirmation, peut-être, il y a quelque chose comme ça, il y a un truc qui est tombé, je sais pas quoi, mais bon, c'est pas grave. Là, je vois pas. Est-ce que c'est là? Bon, c'est pas grave. Bref. Donc, là aussi, en tout cas, j'ai une notion de communication qui arrive. Et si c'est vous qui avez du mal à exprimer les choses, clairement, on vous encourage à le faire. Ok.
Alors, ici, donc, j'ai pris le tarot de la nuit. Waouh! Ici, on nous parle du soleil. Donc, l'arcane du soleil, vraiment quelque chose qui se fait jour. Là, j'ai l'impression que c'est vous. Vous qui restez immobile. Vous qui regardez aussi les couchers de soleil, les levées de soleil. Ça, c'est une façon de... Comment vous dire? C'est une image. En fait, vous restez immobile et vous regardez les jours passés. Voilà, ça me rappelle à l'homme qui pense, la première carte du jeu, vous voyez. Vous restez immobile en regardant les jours passés alors qu'on vous dit pas non. Profite du soleil. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Il n'y a pas de hasard ici, c'est le tarot de la nuit. Vous restez dans la nuit alors que vous pourriez avoir la lumière. Ok. Ah oui. Ouf, la tour. De toute façon, vous y allez. Vous y allez vers cette lumière. Vous allez vers cette reconnexion à vous-même. Vous ne pouvez plus rester dans ce mal-être terrible que vous affrontez actuellement. Ça, c'est plus possible. C'est ce que je vous disais, hein, vous êtes vraiment poussé à renaître. Ici, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la carte des communications. Ici, vous souffrez aussi. Vous souffrez d'avoir tourné le dos. Vous souffrez peut-être qu'on vous ait tourné le dos. En tout cas, moi, plutôt sur cette carte, j'ai l'impression que vous êtes en train vraiment de vous éloigner du monde là qui vous retient parce que ce que vous voulez, c'est recommencer à espérer. Ici, le 7 de coupe. Vous voyez, physiquement, vous êtes dans un endroit, mais dans vos pensées, vous n'y êtes déjà plus depuis longtemps. J'ai vraiment ça, en fait. Dans vos pensées, vous vous projetez ailleurs. Dans vos pensées, vous vous projetez dans votre nouvelle vie, peut-être avec cette personne. En tout cas, dans vos pensées, vous faites des vœux à l'univers. Et pour moi, en fait, ces vœux-là sont en train de se réaliser. Bon, ça fait plusieurs cartes. Ici, on nous parle de l'as d'épée. L'as d'épée sur quoi? Alors, le page de bâton et le 10 de coupe. Ah ouais, très très beau. Très 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 beau. Page de bâton et ici 10 de coupe. Vous rêvez de construire une nouvelle vie. Vous rêvez d'harmonie. Vous rêvez de bonheur, vous rêvez d'amour, vous rêvez peut-être de reprendre contact avec quelqu'un que vous aimez et que vous avez laissé partir. En tout cas, là, vous vous projetez dans une autre vie que la vôtre. Hein. Et ça vous rend bien. Ça vous rend heureux ou heureuse. Ça vous apporte le sourire. Ici, on a encore le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, hein, sur cette carte, c'est quelqu'un qui est encore dans le sacrifice, mais pas trop. Alors, attendez, parce que... Ouais, le hiérophante. Oh, vous savez que vous êtes guidé. J'ai une autre information. C'est comme si là, et ça me fait penser à la carte exposée et révélée, c'est comme si là... vous preniez conscience du vrai visage de quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un qui est toujours en train de pleurer, de se plaindre, de vous demander des choses, vous voyez, et qu'en fait, ça paraît être quelqu'un de très fragile, mais en vrai, cette personne, elle tient une faux dans ses mains. C'est quelqu'un qui porte un masque, qui fait un peu du cinéma pour obtenir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Mais derrière, bon, le couperet tombe. Vous voyez, en fait, vous arrivez maintenant à voir cette personne telle qu'elle est. Et ça vous conforte dans votre dans le fait de vous dire, mais finalement... là, je reste avec des gens qui jouent la comédie, des gens qui sont faux. Je me sacrifie pour des personnes qui font semblant. Ouais, il y a un truc comme ça et qui... Par contre, je vais remettre une carte sur ce cavalier de Pentacle là.
Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ce cavalier de Pentacle? J'ai 2 cartes. 8 de coupe et 10 de Pentacle. Ouf, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. En fait, là, il y a des gens autour de vous ou autour de la personne concernée par ce tirage, vous adaptez, des gens qui manipulent, des gens qui sont prêts à dire des jolies paroles ou des je t'aime ou des machins comme ça, qui font semblant de pleurer, qui font semblant d'être tristes. Mais dès que vous avez le dos tourné, en fait, et des gens dont vous avez cru qu'ils avaient de la peine, mais en fait, c'est à vous qui font de la peine. Parce que tout ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est obtenir des choses matérielles de vous. C'est... Voilà. Vous vous rendez compte du vrai visage de certaines personnes. Et ça vous fait mal. Mais à côté de ça, vous vous rendez compte qu'il y a autre chose. Moi, je pense que là, et ça rejoint un peu le tirage d'hier, vous ouvrez les yeux sur le véritable amour et vous ouvrez les yeux sur ce qui n'en est pas. Autour de vous, ce qui n'en est plus. Vous voyez le truc? Mais c'est là, c'est en fait, moi, l'image que j'ai, c'est genre, vous êtes en famille. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un, alors c'est peut-être un enfant ou un de vos enfants, ou en tout cas quelqu'un ou votre petite sœur, ou je sais pas, qui arrive vers vous et genre à vous faire des câlins et tout ça, donc vous vous laissez aller dans le truc, et puis elle vous demande un truc, ou il vous demande un truc, et puis vous dites non. Et là, en fait... la personne n'est pas habituée et alors, je pense pas qu'elle pique une crise, mais ou d'un coup vous allez dire mais oui, mais ça me fait vraiment de la peine. Alors vous allez le faire et au moment où vous partez, et puis vous partez et vous revenez, et quand vous revenez, en fait, la personne, elle est en train de rigoler, presque de parler avec quelqu'un d'autre et alors que le moment d'avant, elle pleurait. Il y a un truc comme ça, vous voyez? On joue la comédie. Ça vous met mal, vous, on sait que ça va vous atteindre, ça vous met mal, et vous, du coup, vous cédez, et puis hop, à un moment, vous revenez alors que c'était pas prévu, et là, vous assistez vraiment au complot, en fait, entre plusieurs personnes, dire, ben voilà, on l'a encore eu. Voilà, il y a un truc comme ça. Tout ça, c'est guidé. Tout ça, c'est guidé pour vous faire sortir de là, en fait. Ok. Ouais, on nous reparle de manipulation. Là, sérieusement, vous avez été manipulé, mais maintenant les manipulations, elles sont en train de sortir au grand jour. Pour moi, là, il y a une énergie féminine. Après, vous adaptez. Il y a quelqu'un qui vous a manipulé, plusieurs personnes même, mais vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Page de coupe. Ça peut être de la manipulation aussi par rapport à des enfants. Et c'est pour ça que ça a été difficile. Ok, alors. Et vous aussi, vous avez une sensibilité. Des fois, vous êtes presque pire, entre guillemets, qu'un enfant. C'est-à-dire que vous avez une sensibilité à fleur de peau. Et ça vous joue des tours. Mais vous n'en pouvez plus, en fait. Vous n'en pouvez plus. Là, elle est terrible, cette. J'aime pas du tout cette carte 10 d'épée. Là, on a quelqu'un vraiment qui semble mort. Non, vous ne pouvez plus de toute façon rester comme ça parce que la vie vous a montré autre chose. Là, vraiment, la vie, je pense, la vie vous a montré mais ce que c'était le véritable amour, en fait. Donc, vous ne pouvez plus... Ouais, bah oui. Merveilleux. Roi de coupe. La vie est en train de vous montrer que vous êtes, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme, vous êtes un roi de coupe. Vous êtes une personne, vous êtes quelqu'un de tellement beau, tellement sensible, tellement généreux, tellement bienveillant, tellement de tout cœur, que c'est ce qui vous arrive là, c'est plus possible de vous le faire endurer. Pendant un temps, ça a été, je pense que vous aussi,
consciemment ou inconsciemment, vous êtes rentré dans ce jeu de manipulation. Consciemment ou inconsciemment. Hein. Mais là, maintenant, c'est fini. Là, on vous dit non, va vers le véritable amour et va vers ton succès. Le 6 de bâton, c'est le succès. Hein. Là, vraiment, vous êtes tourmenté, vous êtes très mal parce que vous ne pouvez plus supporter toutes ces messes basses, toutes ces manipulations, Vous avez peut-être été maladroite. Vous avez peut-être pas bien fait les choses, mais ça a toujours été avec les meilleures intentions. Ça a toujours été avec votre cœur. Et de voir que les autres, les gens que vous aimez autour de vous, n'agissent pas de cette façon, pour vous, c'est trop dur. C'est trop dur. Ouais, vous vous sentez extrêmement seul. Vous vous sentez perdu. Je pense que par rapport à cet entourage-là, même si vous vivez tout ça ensemble, vous vous isolez de plus en plus. Oui, vous êtes en train de vous isoler et surtout la nuit, vous prenez conscience. Oh, 10 d'épée, 10 de bâton, quand je vous disais que les énergies sont très lourdes. 10 de bâton, la bonne nouvelle sur ça, c'est que c'est la fin. Et vous voyez, ce 10 de bâton, là, on a quelqu'un avec une robe qui commence à s'enflammer, et c'est sur la reine d'épée. Pour moi, les masques sont en train de tomber, et cette reine d'épée, là, cette personne malveillante, elle se piège à son propre jeu, en fait. Elle est en train de elle s'auto-met le feu. Je sais pas comment vous dire ça. Elle se grille. Voilà, elle s'auto-met le feu, mais n'importe quoi, je vous jure. Je suis grave dans ma tête, mais ça, vous le savez déjà. Ouais, en fait, elle est en train de se griller. Grave. Voilà. Cette personne-là qui... Et en fait, elle se grille parce que maintenant, elle croit qu'elle a gagné. Elle se sent toute puissante parce que malheureusement, alors quand je dis elle, ça peut être il, hein, vous adaptez évidemment. C'est quelqu'un qui se sent tout puissant parce qu'il réussit à vous mettre à terre. C'est fou, hein, mais c'est vrai. C'est quelqu'un qui se dit de toute façon, j'ai le pouvoir et j'aurai toujours le pouvoir. Et en plus, là, si vous avez fait le choix de laisser votre amour pour rester avec ces gens-là, bah oui. Ces gens-là jubilent et se sentent tout puissants, sauf que ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que vous commenciez à ouvrir les yeux. Mais ils ont cru que vous étiez quelqu'un de faible, hein, parce que vous avez toujours tout fait pour eux et que vous êtes toujours resté à leur merci, quelque part. Mais sauf que là, ça devient tellement lourd et vous avez commencé vraiment à vous rendre compte de certaines choses. Et puis, la différence, c'est que maintenant... vous savez, vous commencez à vous rendre compte que c'est plus possible parce que vous méritez mieux, tout simplement. Et ça, eux, ça leur effleure même pas à l'esprit que vous pourriez, comme le phénix, vous voyez, ressortir de là. Mais moi, j'ai la notion, vous savez, le diable qui sort de sa cage, là. Une fois que vous êtes en train de vous réveiller, waouh, ça va déménager. Et en fait... Et cette femme, pour moi, c'est une femme. Mais après, vous verrez, cette personne, en tout cas, qui se sent toute puissante, c'est là qu'elle commet l'erreur. Et c'est là où vous avez la confirmation de ce que vous pensiez. Et je pense que là, ça va vous faire 3 de coupe. Là, ça va vous réveiller sec en vous disant, non mais là maintenant c'est plus possible, et là parce que moi maintenant ce que je veux c'est du bonheur, quoi. Ce que je veux c'est de la joie, ce que je veux, et oui. Et là vous vous rendez compte, pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans leur cœur qu'ils ont laissé partir, vous vous rendez compte que vous êtes tellement malheureuse sans cette personne, que cette personne, elle était là, votre amoureux, votre amoureuse, vous a donné beaucoup de bonheur, vous a donné le véritable amour, les plaisirs, la joie, peut-être les discussions, vous a aidé aussi à ouvrir les yeux. Et peut-être que c'est quelqu'un qui vous a dit
attention, qui vous a mis en garde contre cet entourage et que vous ne l'avez pas écouté. Et maintenant, vous ouvrez les yeux sur le fait de dire, mais finalement, je me suis trompée et elle me manque ou il me manque. Voilà. Hier aussi, j'écoutais, pareil, sur TikTok, il y a des petits messages comme ça avec de très très jolies voix. Et c'est un homme qui disait tu me manques. Et mais en fait, ça veut rien dire tu me manques. C'est oh, quand je suis pas occupée, je pense à toi comme ça. Et moi, je préfère l'expression anglaise I miss you. Je manque de toi parce qu'en fait, que je sois occupée ou pas, le jour, la nuit, à chaque instant, il y a le vide en moi. Et sans ta présence, c'est juste incommensurable, comme je me sens vide et comme je me sens perdue sans toi. Et là, cette personne réalise que vous avez laissé un vide, mais incommensurable. Et c'est quelqu'un qui va venir communiquer avec vous. Ici, on a le chariot et le page d'épée. Et cette personne-là va communiquer avec vous. Et si c'est vous qui êtes dans cette situation d'avoir fait le choix de votre entourage par rapport à quelqu'un d'autre, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est juste plus vivable comme ça. Et vous reprenez votre pouvoir, j'adore, en version, vous déployez vos ailes en version reine de bâton. Là, vraiment, nouvel envol, nouveau départ. Vous vous positionnez, vous avez envie de vous épanouir, vous avez envie de beauté. Ah ouais, 4 d'épée. Oh, mon Dieu, parce que là, vous regardez passer les heures, les minutes, c'est terrible. Genre, c'est presque comme si vous étiez... C'est horrible. Comme si vous étiez en train de prier pour que les heures passent ou que le temps s'arrête ou que vous n'avez plus de goût à rien. Mais c'est là où je vous disais, sortez de là. Mon Dieu, reprenez votre pouvoir. Roi de Pentacle. Il y en a aussi... qui essaie de s'abrutir, pardon du terme, mais c'est ça, hein, avec le travail. Ça ne fonctionne pas non plus. Si le vide, il est en vous, vous pouvez vous occuper toute la journée. Alors oui, vous êtes manuellement occupé et tout ça, mais en plus, je pense que ça fonctionne même plus, en fait. Parce que vous avez besoin juste de retrouver votre autre. Vous avez juste besoin de votre alter ego, votre autre vous, en fait. Hein. Là, c'est très, très fort. Hein. Ici, nous avons le 7 de bâton et vous allez faire ce qu'il faut pour. Hein. Vous allez retrouver votre courage ou cette personne va retrouver son courage parce que, waouh, parce que les sentiments sont là et qu'on ne peut pas sacrifier un amour pareil. Vous voyez, le 9 de bâton, c'est la carte du sacrifice. C'est impossible. Le ciel ne le veut pas. Voilà, le destin ne le veut pas. Vous vous êtes rencontrés, vous deux, et c'était écrit. Elle te fera changer la course des nuages, balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge, et tu la perdras 100 fois dans les vapeurs des ports, c'est écrit. Vous deux, c'est écrit, en fait. Vous ne pouvez pas échapper à cet amour. Vous ne pouvez pas échapper à cette histoire. Et si, actuellement, il n'y a personne dans votre vie et que vous êtes juste en mode je ne peux plus supporter ma vie actuelle, je n'y arrive plus, je suis en train de mourir, je suis en train de vraiment, là on vous dit juste recommencer à vous regarder. Et effectivement, à un moment, si ça ne va plus du tout, ça va vous demander du courage de quitter cette situation, mais il n'y a pas 36 solutions. C'est à ce prix-là que vous pourrez à nouveau avoir la vie, vous réouvrir à la vie. Ici, on nous parle de conflit. Alors effectivement, hein, actuellement, c'est... De toute façon, actuellement, tout est conflictuel. Alors on vous dit déjà,
commencez à en rêver, et je pense que c'est déjà le cas. Commencez à y penser, mettez des choses en place pour votre propre bien-être, et puis tout va se mettre en place. Et puis dans ce tirage, en tout cas, vous prenez ce qui résonne. Mais il y a une personne qui n'a pas fait le choix de l'amour, mais pour qui l'amour se révèle être de plus en plus une évidence. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser donc sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort encore une fois. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à tous. Ciao.